Alors j'ai un problème de place dans mon garage et ça risque pas de s'améliorer avec ça. Et ouais, carrément, DS me prête 3 DS que j'ai dans mon garage. Après que j'ai testé les M3 et les M4, j'ai passé un message en story et j'ai dit si jamais vous êtes un constructeur et si jamais vous voulez bien me filer vos voitures, eh bien c'est volontiers que je testerai les voitures parce que c'est mon pied. Et DS a répondu et de quelle très belle manière puisque j'ai toute la gamme DS ici chez moi. J'ai ici la DS3 Crossback E-Tense, là la DS9 E-Tense, toute nouvelle, et là, la DS7 Crossback E-Tense. Je vais les garder à la maison plusieurs jours et je vais même pouvoir les filer à des copains. Mais c'est pas tout. À la fin, je vais carrément pouvoir piloter leur Formula E sur circuit. C'est celle-là même qui est utilisée par Jean-Éric Vergne et Dacosta pour faire la compétition et pour essayer de gagner le prix cette année. J'espère seulement que je ne vais pas la casser comme ça. Ils vont pouvoir continuer à gagner le championnat cette année. Désolé. Voilà à quoi ressemble mon garage pour les jours à venir. Pas mal. J'ai pris la DS9 ce matin. Je suis à Roubaix. Je vais rencontrer mon ami Nathan Etty, qui est designer, mais c'est un designer un petit peu particulier. Et je vais vous faire découvrir son monde. Salut Pog. Hello Nathan. Ça va? Ça va bien? Bah ouais, nickel. Bienvenue dans mes bureaux, là où tout se passe, où tout se crée, où tout se transforme. Alors tu fais des coverings de voitures. C'est quand même bien étrange quoi. Ouais, c'est marginal. Ouais. Comme forme artistique. En fait, c'est un peu une réinterprétation des hard cars qui ont pu être faites dans les années 70, tu vois, principalement sur la BMW, qui étaient faites en peinture à l'époque. Je suis un passionné de design automobile, j'ai envie de me servir des voitures comme d'une toile en fait. Et c'est toi qui as fait la Mini Poctador, le covering de la Mini Poctador et même de la grande. Ça devient un petit peu une œuvre d'art ma voiture. C'est une histoire de fou, parce que ça s'est fait un petit peu une rencontre entre guillemets au hasard dans la rue. T'es arrivé au bureau, à l'époque on était que deux, on avait juste deux bureaux dans la grande pièce à côté. Ouais. Et je t'ai montré ça et t'as fait ouais ok. Que dire de plus? C'est ça. Et moi ça c'est des tests que j'ai encore, donc ça fait 3 ans et demi que je les ai. D'accord. Des morceaux de Poctador. De toutes les voitures, Pogini, De t'as la Pogini, RS6 ici. oui. Et ça continue de m'inspirer, tu vas avoir toutes ces couleurs autour de moi. Et c'est quand même génial de se dire que bah voilà, ces morceaux-là ont vraiment été là-bas, ont participé au Gumball et surtout oui. ici c'est génial quoi. Et oui. Ça fait partie de l'histoire en fait des voitures. T'as de la poussière du monde entier là. C'est fou ça. Ouais, parce qu'elle a Encore. été à Tokyo. Hein. Mais ouais. Ce morceau de vinyle a Mais inspiré l'air de Tokyo. Ouais, tout C'est à quand même fait. un truc de fou. Donc c'est ça qui est bien dans le covering, c'est qu'on peut faire des idées originales, des idées uniques, qui ressemblent aux propriétaires, mais ça reste quelque chose de marginal. Bah, Très peu de personnes vont modifier leur voiture. Les gens commencent à comprendre qu'ils peuvent rouler dans une œuvre d'art, et c'est ce que je mets en avant. Et maintenant, tu imprimes toi-même, tu m'as dit. Maintenant, j'imprime ici, ouais. Ok. Exactement. Je vais te montrer la salle des machines. Ah, ok. Avec l'imprimante qui fait impression et découpe, tout est imprimé ici. C'est laminé ici, donc qui protège l'impression, qui protège des UV et qui donne l'effet mat ou brillant. Et tout est fait ici. Voilà. D'accord. Et moi, chaque fois que tu travailles sur une de mes voitures, tu présentes des Photoshop de mise en contexte de la voiture qui sont super bien, qui donnent super envie. Chaque fois, je me dis, waouh, génial. Mais après, j'ai toujours peur de l'application parce que dans la vraie vie, c'est pas la même chose. C'est qu'effectivement, entre un écran d'ordinateur et la réalité, bah, il y a simplement la 3D qui change. Hein. Je dis simplement, mais c'est tout qui change. Ouais. Et si le visuel plaît, si l'émotion qu'on ressent plaît, et ben en vrai, ce sera sera là. encore décuplé. Et même pour moi, c'est une surprise de découvrir les voitures sur lesquelles je travaille, et les voir en vrai. Ce que je me dis, c'est vraiment génial. Ça, c'est ça qui est intéressant parce que c'est de l'art sur une forme complexe. La voiture, tu peux l'avoir de profil, tu peux faire de haut ou n'importe, mais après, non, en 3D, c'est autre chose. Et c'est vachement neuf tout ça. Moi, c'est très excitant. Que ce soit neuf, qu'on ait été à la base de ça, parce que quand même avec la Poctador, on a lancé un truc, que toi, tu te développes beaucoup, que tu en fais de plus en plus des voitures, et des voitures de dingue. Hein. Huracan Super Trofeo, Lamborghini, McLaren, Ferrari à venir aussi, des Porsche, enfin, voilà, c'est vraiment sur... C'est dingue.
Que des voitures qui ont une personnalité. Beaucoup de BMW, je crois que tu as fait. Ouais, faut croire que les propriétaires de BMW se sentent directement touchés, on va dire, par cette forme d'arme, effectivement. Mais franchement, c'est beau. C'est beau qu'on ait quand même fait bouger les lignes, je pense, et que tu sois à fond dedans. Donc là, tu vois, c'est la GP3 telle que j'ai présentée cette semaine. D'accord. Qui n'est pas la tienne. Non. T'es venu avec la tienne ou pas ce matin? T'es venu avec quelle voiture? La DS9. J'ai besoin de l'œil du designer. Yes. Qu'est-ce que tu penses de cette DS9? Stop. Yes. On va s'arrêter là. Ouais. Comme ça, on va pouvoir admirer, on va dire, le volume global, tu vois, en prenant du recul par rapport à la voiture. De premier abord, ça reste simple, sobre, élégant. Et on a cette superbe ligne qui part vraiment du feu avant, directement au feu arrière. Bon, tu vois, ça s'ouvre automatiquement. Lorsque tu t'approches, j'ai pas appuyé sur la clé. Et lorsque je m'éloigne, regarde. Voilà. Très pratique. Affleurant, comme ça tu vois pas les poignées de porte. Et t'as vu l'arrière? Bah, à l'arrière, tu as une signature lumineuse qui est quand même bien reconnaissable. On retrouve une réinterprétation des cornets qu'on avait sur la DS de 55. La Citroën DS en effet. Ouais. Mais pour autant, elle ressemble pas à la Citroën DS. Du tout. Tu vois? C'est pas du néo-rétro. Niveau couleur, on a vu DS avec des couleurs un peu plus sympas. Tu vois, des jaunes ocre, des super beaux violets, des verts aussi, comme on a pu voir même sur Concept Items de 2016. Des choses un peu plus assumées. Là, ça reste relativement neutre. Regarde les feux là, j'adore ces feux là. Ils viennent de s'allumer. Et là aussi, t'as vu? Toutes ces... Ici, on dirait dingue. une vitrine de... Tu sais, les vitrines de Noël aux Galeries Lafayette à Paris. Ouais. Bah, c'est exactement ça. C'est des choses en mouvement. Tu as aussi le sabre là qui est caractéristique. Enfin, on trouve que chez DS, qui divise, qui coupe le capot en deux. Ouais. T'en penses quoi de ça? J'aime bien les éléments qui permettent de reconnaître une voiture au premier regard. Et ça fait un peu penser, tu sais, à cette tradition de la garde royale qui a ses sabres. Saint-Cyr aussi pour les militaires avec leurs sabres et compagnie. On a cette tradition de l'élément chromé qui doit faire plus ou moins la taille d'une lame de sabre en réalité, qui symbolise un petit peu l'excellence à la française. Alors cet intérieur, t'en penses quoi? Bah écoute, c'est très très beau. J'aime beaucoup la couleur du cuir. Tu vois, le cuir un peu prune comme ça, on va pas se mentir, il y a un réel progrès. Même ces inserts, tu vois, en alu, c'est vraiment très joli, très élégant. Tout autour de nous, en fait, on a 14 enceintes focales. Focales, je connais, j'ai à la maison, c'est une société de haute fidélité française aussi. En fait, c'est un peu comme si on avait presque un laboratoire de technique de luxe à la française. Ouais. Tu vois, parce qu'on reprend aussi ici avec le point perle l'univers de la haute couture. Ouais. Tu vois, on a ces toutes petites perles qui viennent se prolonger aussi sur la portière. Il paraît qu'Emmanuel Macron en a commandé quelques-unes. Oui. Donc voilà, tu te fais conduire dans une voiture présidentielle. Là, on a une représentation du moteur qui est utilisé. Je suis en mode hybride. Donc là, c'est le moteur électrique qui est utilisé et l'énergie va des batteries jusqu'au moteur hybride. Là, je freine et ça va dans l'autre sens. C'est l'énergie qui va vers les moteurs électriques jusqu'aux batteries. Et donc, ça permet de recharger, tout simplement. Créneau à droite. Hop. Mesure en cours. Mesure de place en cours. Ah, ok, il me dit stop. Ah, c'est ok. Je valide sans tenir le volant. Appuyer sur la pédale de frein. Ok, c'est ce que j'ai fait. Hop, j'appuie en neutre. Très bien. Enclencher le clignotant. Voilà. Sans relâcher le frein, maintenir la commande appuyée. Ok. Pour lancer la manœuvre, lâchez le frein. Je lâche le frein. Et ça y est. Attention. La voiture présidentielle se gare. La voiture de 5 mètres de long pour ainsi dire. Ça va. J'ai confiance. J'ai bien fait d'avoir confiance parce que c'est bon. Eh, le roi du créneau, c'est qui? C'est impeccable. Est-ce que tu veux que je te la file? Curieux de voir ce que ça donne du coup derrière le volant. Ouais. Ouais. Ok. Yes. Allez. Merci. Alors voilà, la seconde DS que je vais confier à un ami, à Emmanuel, c'est la DS7. Là, on est dans son garage secret. Hello. Hello. Ça va? Bienvenue pour la je ne sais quantième fois. Donc, voici la voiture. Première fois que je roule en hybride. Première fois que tu roules en hybride? Ouais, absolument. Eh ben, j'ai découvert avec plaisir.
c'est quand même bien pratique de pouvoir faire des kilomètres. Quand tu fais des petits trajets, c'est super pratique. Hein, tu peux ne pas faire de plein pendant longtemps. Ici, il y a le côté SUV que moi j'aime bien. En plus, je trouve que, par exemple, tu vois, ça c'est super beau. Les trucs, la signature lumineuse à l'avant, tu la reconnais direct dans une circulation. Bon, moi, la vie en supercar, je veux dire, bon, moi je suis un angoissé de nature, là, donc toujours faire gaffe, les parkings, les ceci, etc., paracler, les lames avant, les trucs en carbone, les trucs, c'est vrai. J'ai juste envie de m'acheter une bagnole, je veux dire, un truc comme ça, le vrai délit. Et c'est la différence avec nos voitures. Ça, c'est pour le confort. Oui, c'est pas pour la piste, c'est pas pour l'accélération. Ah, deux mini là. Oui, c'est le nid à mini là. Ils sont dans un enclos de reproduction. On essaie d'avoir des petits. Pour l'instant, ça marche pas bien. Donc on ne sait pas vraiment. On ne sait pas s'ils se plaisent pas ou quoi, mais voilà, on essaie. C'est une question de génération. Alors peut-être que ton AMG va partir. L'AMG, elle part là maintenant. On la met à l'entretien. Mon pare-brise est bien fissuré là, donc on remplace tout ça. On la met nickel en ordre et puis bye bye. Et tu vas la vendre. Ouais. Et en fait, tu la vends à ton copain en face. Normalement, je lui fais la facture, il paye, je pousse la voiture, je la mets là-bas dans le petit trou. Et là, je pense que c'est ta Ferrari 488. Ça, c'est mon ancienne. Voilà, exactement. C'est mon ancienne Ferrari que je lui ai vendue. Donc en fait, elles vont pas très loin les voitures. Tes anciennes voitures, elles vont en face. Donc ça, c'est vrai. Bon, moi, tu sais, je suis grand passionné d'horlogerie. Ça, les clous de Paris, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très connu en horloge. Ouais, qu'on retrouve dans les cadrans des montres. D'ailleurs, on voit l'horloge BRM là. Oui, qui est un artisan français. Le silence de l'hybride, l'insonorisation qui est très forte. Et ça, je ne suis pas habitué à rouler sans son, mais ça a du charme. Ok, mais écoute, on va aller tester ça, les 225 chevaux. Non, c'est vrai que c'est confort, hein. C'est vrai que c'est clair, c'est pour faire les bornes. Hein. Donc on a un assistant de franchissement de ligne. Dès que je m'approche là, hop, il me remet un petit peu dans le droit chemin. Hein. Ouais, ça m'horripile, ça. Terrible. Ah oui, terrible. Ça me rend. Première chose que je cherche à désactiver. Oui, Bip bip. Ah bon, d'accord, radar. je me tais. Radar, voilà. C'est enregistré dans ça le truc. détecte, ça te dit Okay. attention radar. Première fois que je vois ça dans une voiture. Oui, c'est ça. Et le budget PV, c'est envoyé chez toi ou Non, c'est chacun sa pomme. Hein. Chacun sa pomme. Ah oui, mais non. Ouais. Là, l'intérêt, c'est qu'on n'entend pas le son du moteur. Oui, et je préfère comme ça. Et j'ai pas envie d'écraser le champignon, j'ai envie de chiller. J'ai envie de me balader. Donc. T'es pas en pré-crise de la cinquantaine, toi, là? Redevenons sérieux, toi. Ça coûte combien la voiture ici? Alors, DS7 en hybride, 50 000 €. 50 000 €, c'est clairement... pour 50 000 €, t'es pas volé. Sur nos voitures à nous, les 50 000 € en option, tu les mets, mais alors là... Dans le carbone, hein. Or, quelque part, ok, on peut se le permettre, etc., on bosse pour tout ce qu'il faut, mais ça n'a pas vraiment de sens non plus, hein, je veux dire, quand tu réfléchis... Mais en tout cas, moi, je trouve que les Français progressent bien, c'est enthousiasmant. Ça fait plaisir, je suis curieux de voir la suite, la DS4 en particulier, qui reprend ses principes, qui reprend l'état d'esprit, mais j'ai l'impression que ça va un cran plus loin. Je suis heureux que ce haut de gamme existe en France. Tout à fait. Et très curieux de voir les prochaines étapes aussi. Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, merci en tout cas de ce prêt. Je vais rouler anonyme pendant 2 jours. Là. La nouvelle DS que je vais vous montrer, elle est là. C'est pas tout à fait la même, c'est une DS Performance. C'est une FE ça. C'est la Formule 1. C'est une Formule 1. Voilà, Formule 1. Mais c'est un truc de fou, vous allez quand même pas rouler là-dedans là. Si. Mais On va rouler là-dedans. Eh oui, tu vas rouler. Mais moi je vais vous voir rentrer dedans, ça fait ma journée. Hein. Attention, Signé à la décharge. Il y a un gros frein de récupération d'énergie ou pas? Ouais. Ok. Donc je présume que sur une voiture comme ça, rien que le lever de pied, ça va déjà faire l'équivalent de... Dans des modes différents, la voiture c'est même bloquer l'axe à l'arrière en fait. Et donc récupération d'énergie au freinage. Oui, exactement. Ouais. Et c'est une technologie qui se retrouve sur les DS de route, les e-Tense. Exactement, c'est bien ça. Ouais. On retrouve exactement les mêmes systèmes. C'est parti. Regarde, franchement, petite tenue, voilà. C'est l'impression qu'il monte là, parce que c'est quand même un monstre. Hein. C'est un monstre.
en tant que pilote de course qui a toujours roulé, tu vois, sur des voitures thermiques, tu es obligé de complètement resynchroniser ton cerveau avec le système de palettes derrière le volant. Alors attends, t'as des palettes, donc c'est pas pour les vitesses parce qu'il n'y a pas de vitesse, Ouais. mais c'est pour régénérer. Ouais. Comment ça fonctionne? Donc ça régénère l'énergie, donc tu as un pourcentage de batterie autorisé par course, et pour bien terminer la course, tu dois en fait lever le pied de la pédale d'accélérateur avant de freiner. Donc sur circuit, avec une voiture normale, tu essayes de croiser un maximum. Donc tu lâches l'accélérateur et tu freines le plus rapidement possible. Ici c'est l'inverse. L'idée c'est tu vas lâcher l'accélérateur 100 mètres avant de freiner, laisser la voiture régénérer et puis freiner. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ok. Il y a aussi un deuxième système de récupération d'énergie qui est sur les freins. Et ça, c'est la deuxième palette que tu dois activer. Et en fonction du bruit que tu entends dans le casque, tu dois activer la palette de gauche ou de droite, qui lance l'un ou l'autre régénérateur. Mais c'est un truc de fou. Moi, sur le simulateur, il m'a fallu presque une heure pour arrêter de jouer avec les palettes comme si c'était les changements de rapport. Et reconnaître le bon bip, l'associer à la bonne palette. Et quand tu regardes la Formule I, c'est vrai que si tu sais pas tout ça, Tu comprends pas. bah, tu te dis c'est un peu comme la F1, mais pourquoi tel pilote il attend tel moment il y a des questions que tu te poses. Après c'est vrai que moi, après avoir fait le simulateur, ça m'avait déjà bien aidé sur la compréhension en fait de ce qui se passait dans les courses là. T'as pas cette impression que tout le monde te regarde là comme ça? Alors, premier avis, toute personne souffrant de claustrophobie doit immédiatement changer de hobby. Il faut encore glisser là. Voilà, ça c'est bien. Je suis de mieux en mieux là. Par contre, je suis très fatigué, donc parlez-moi tous, sinon je m'endors, hein, parce que là je suis quasi couché. Ça c'est la position qu'il faut. Misère. Là j'emmène pas large là. J'emmène pas large là. T'inquiète pas. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Là, donc moi je suis en première, je suis prêt à y aller là. Ah ouais. On se retrouve au champ de pommes de terre au bout de la ligne droite. Hein. Ça a été? Bien? Trop bon ça. C'est vrai? Oh putain. Bah c'est bien. Sauf, j'y manque 15 Ouais. cm pour les bras. Ouais, Tu sais que j'ai dû pousser comme ça, hein. Ah mais j'imagine. C'est pas idéal quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Donc c'est pas que tu essayes de lécher ta trajectoire, tu essayes juste d'arriver à tourner quoi. Oui. Non, mais c'était pas mal. Écoute, j'avais envie de tester un peu le freinage, donc j'ai un peu bloqué à l'avant là. Ouais, il y a un plat là, on entend gling. Ouais. Non, c'est une... Je suis désolé. Mais non. Là moi je veux bien encore rouler une heure, hein. Donc là c'est bon quoi. C'est impressionnant, c'est fantastique. D'abord, on va faire un petit radio check. Ouais, impeccable. Si jamais la voiture elle s'arrête en piste, elle est en panne et que tu vois que c'est rouge, Ouais. tu me le dises à la radio. Tu vois? D'accord, ok. Il faudra surtout pas que tu descendes. Ok. Parce que quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un défaut d'isolation électrique. D'accord, et je peux m'électrocuter Et si jamais tu descends et que tu touches la voiture et le sol, Ouais. c'est là que tu peux t'électrocuter. D'accord. Et toi, quand tu es prêt, tac, tu lâches avec ta main, Je relâche. tu relâches et boum, la voiture elle va partir. Désolé. Pas avancer. Non, ça va,
soucis, pas de soucis. Trop d'excitation. J'étais tout fou. Freine trop tard. Oh là là. J'ai tapé la Formula I de Eric Vergne. Fais-nous une belle sortie maintenant. Bon, tu connais la tradition. Un freinage loopé, c'est une tournée générale au bar. Hein. Tu m'as pas cassé ma voiture. Merci. Ça va, c'est un morceau, il n'y a rien de cassé. C'est que je veux qu'on gagne cette saison de Formula I. Sinon ce sera de ma faute. Dingue. C'est vraiment intense. Hein. Ça, c'est des voitures qui sont faites pour procurer les plus belles émotions. Quoi. Parfait. Hein? Comparé à ce que j'ai, c'est complètement... Mais c'est différent. Ça, ouais. Et comme c'est différent, forcément, ça prend tout de suite. Quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Oui, bah oui, là. Et le moment où tu vois la fumée qui commence et que tu fais oui, c'est putain, ça tourne voilà, pas, ça tourne plus. Ce petit moment sympathique. Écoute, je rappelle que la dame là nous a dit faites du spectacle. Ça va, vous êtes bon? Oui, voilà. Il y a eu du Je me sens obligé. Bon, alors je me suis cru comme D'Acosta dans la chicane du port à Monaco là. D'Acosta to the outside and to the lead. All locked up, gets it stopped. Doublé a freiné comme un malade. Écoute, on est allé au camion voir la data, la télémétrie. Et bon voilà, il a dit au moins on a testé les limites quoi, tu vois, on a regardé un peu. Non ce mais que il ça pouvait donner. était content, Il était souriant, content, ouais, quoi. il était content. Au moins vous en avez profité. Bah, Et alors on a fait exactement à la même vitesse au kilomètre à l'heure près, Jumeaux. 180 km à l'heure avec la Formula E. Il faudrait qu'on fasse ça aussi, tu trouves pas? Louer un circuit pour un petit peu en profiter vraiment. Ça serait pas mal ça. Et on amènerait Avec quoi, nos voitures. 3-4 caisses ou quoi? 3-4 caisses. Oui, on en a un peu plus que 3-4. Bah, un peu tout alors. Allez, on le fait Si on alors. les amenait toutes. On le fait hein. On les amène toutes.